Amis chefistes, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Mode des courses pour passer en revue les champs des cheveux pour cette 21e journée. Avec nous sur le plateau, notre consultant comme d'habitude, Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité cette semaine, nul autre que le frère de Kevin, Monsieur Manoj Boudou. Monsieur Manoj, bonsoir et bienvenue sur Oui, le plateau. bonsoir. Alors Monsieur Manoj, avant que nous commencions avec les analyses de cette 21e journée, nous pouvons un petit peu là où, comment, bon, vous avez dit, ou pas n'échappe à la règle, nous trouve Kevin un vrai passionné des courses. Sur les réseaux sociaux, nous trouvons Kevin, même sur un garçon aussi, il peut paraître content en cheval. Tout à fait. Et racontez un peu l'amour des cheveux pour vous, la passion pour la chose hippique. Enfin, la passion, au fait, bon, ça a commencé bien sûr à les nourrices, hein. C'est depuis les grands-parents, on va dire, hein, mon grand-père. Après, c'était mon papa, bien sûr. Et après, ça suit les fils et bien sûr Kevin derrière. Et voilà, ça c'est parti comme ça, en fait. Bon, à préciser, Monsieur Manoj Boudou, il n'est pas résident à Maurice, il réside à l'extérieur. Tout à Mais fait. malgré tout, vous gardez un œil sur. Exactement. Ah, j'essaye, oui, chaque semaine de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au champ des bases. Et comment ressentez-vous être le frère de celui qui possède, enfin, qui est un des plus gros propriétaires chez l'écurie chez Richnarang en ce moment? Ben voilà, ben moi j'ai dit bravo pour son parcours, hein. Voilà. Malheureusement la semaine dernière c'était pas ça. J'espère que cette semaine ben ça va être peut-être meilleur, voilà. Avec déjà beaucoup de victoires, Kevin qui descend de la piste, on nous a dit pratiquement toutes les semaines avec une victoire. Ça doit être quelque chose de formidable à vivre pour la famille, je suppose. Tout à fait, c'est vraiment une fierté. Mais sinon, depuis l'extérieur, raconte-nous un peu comment on fait pour suivre les courses ici à Maurice. Alors, au fait, ben, comme tout le monde, hein, c'est Internet, hein. Je regardais un petit peu qu'est-ce qui se passe sur l'Express Turf, qu'est-ce qu'il y a encore aussi, les Mauritius Turf Club, au fait, hein, sur le site. Et malheureusement, en France, je ne vais pas jouer. C'est comme c'est interdit. Mais sinon, en France, toujours est-il ce qu'on parler des courses mauriciennes à l'extérieur? Ah, tout à fait, bien sûr. Parce que je sais qu'il y avait 2 ou 3 ans, il y a Equidia qui avait fait une émission, il y a un reportage sur les courses à l'île Maurice. Et c'est un reportage qui a très bien marché en France. Et voilà, Charles Desmar, c'est connu vu qu'il y a pas mal des jockeys français qui viennent monter de temps en temps ici. Définitivement. Ici à Maurice, la perception par rapport aux courses hippiques, on nous a dit à des pays d'été européens des mêmes, mais c'est quoi la perception là-bas en France? Enfin, la perception des courses à l'île Maurice, au fait, c'est la ferveur qu'il y a au fait au choix des masses. Voilà, c'est plus ça qui retient l'attention. Et voilà, parce que c'est quand même assez différent des champs de course comme Longchamp, Saint-Cloud ou Chantilly, qui sont quand même des champs de course assez vastes. Et Champ des Mâts, c'est un petit champ de course et avec une foule incroyable chaque semaine, c'est ça qui fait la différence en fait. Définitivement quelque chose qui souvent des fois van jockey mentionné côté d'une Tout à fait. D'ailleurs, je connais quelques-uns d'ailleurs comme Dominique Boeuf, qui chaque fois qu'il parle de Champ des Mâts, il est exalté. Quoi. Dominique Boeuf, ça donne des souvenirs mémorables à cette. Exactement. Alors, Monsieur Manoj, vu de l'extérieur, qui vous pensez vous capable d'améliorer le niveau des courses pour qu'il, comme je dirais, amène une valeur ajoutée à la chose? Alors, justement, bah, on est en plein dedans en fait. Hein. On trouvait qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. Il y a l'État mauricien qui veut mettre un petit peu la main dessus. Je ne sais pas si ça peut être une bonne chose. Mais d'un autre côté, on a vu avec la MTC, il commence à avoir quand même pas mal de petits soucis à régler. Et je pense que c'est un travail de longue haleine et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Bon, une petite question piège, où en France maintenant, dans de nombreux hippodromes, qui vous préférez en champ du Mans, c'est en France? C'est ça qui fait c'est complètement différent en fait. Champ des Masses, il y a une, comment dire, il y a une ferveur qui n'existe pas nulle part en fait. Parce que j'ai eu la chance de faire pratiquement tous les hippodromes, des grands hippodromes bien sûr, de la région parisienne. Et moi-même j'habite à Saint-Mille de Chantilly, voilà, les de Chantilly. Et la foule et puis cette ambiance des Champs des Masses, il n'y en a nulle part ailleurs. Ça je peux vous l'assurer. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un cheval, un jockey, une écurie qui vous a manqué en tant que passionné des courses?
Alors, un cheval qui m'a marqué, c'est un cheval qui avait couru un petit peu en France et qui était venu à l'île Maurice pour courir le Méden, mais qui n'a pas vraiment montré sa valeur. Je ne me rappelle plus du nom. Et c'est un cheval qui est parti par la suite, je crois, à Dubaï ou quelque chose comme ça. Par contre, je suis désolé, je me souviens plus du nom. Pas grave, mais vous connaissez-vous un peu l'effectif, enfin, plutôt les chevaux que Kevin possède à l'écurie? Alors, honnêtement, je ne connais pas tous, mais bien sûr, je connais quelques-uns, voilà, qui. Avez-vous un préféré parmi eux? Alors, le préféré, en fait, je vais dire Step to Fame, c'est ça? Ouais, Step to Fame. Un des préférés de Kevin aussi, alors. Ah, voilà, Je vous remercie, Monsieur Manoj Boudous, pour ce mini entretien. c'est bon. Et on va passer maintenant, avant de passer aux analyses, Kevin, un petit repéré de la semaine dernière. Dans dans le Todd Golden Trophy, la cause de ML Jet est à souligner. Il était coté à très grosse cote. Il termine la course dans un très bon temps, je crois en 36,91. Sur le 2200 mètres, le cheval est quand même inconvénient en ligne droite. Il ne trouve pas le passage dans les 100 derniers mètres, mais il finit quand même très très bien pour finir à une demi-longueur du gagnant Tabric. Sur, sur, sur la façon il a couru et surtout avec l'allongement parcours, on pensait ML Jet pour quand même un très bon prétendant dans le Méden. Pourquoi pas une surprise dans le Méden. Alors, quant à moi, un petit repéré sera Prince of Arabia, qui était d'ailleurs le Mokazé de l'épreuve de clôture. Il termine à un an lieu d'une certaine Rebel Alliance qui gagne des courses de rêve sur les bords. Attention à Prince of Arabia sur le plus long la prochaine fois. Nous passe maintenant à l'épreuve principale de cette 21e journée de Coolest Chili Hinterland Cup. Hinterland qui est un grand champion au sprint ou même sur les miles. Kevin aime battu très très relevé avec les Ernie, Tandraji, Charles Sitton, Executive Power et un certain Step to Fame, les favoris des frères Agoudou. Effectivement, c'est un joli sprint, peut-être en prélude du Princess Margaret Cup très bientôt. Quelques bons prétendants dans cette course-là, mais sur papier, et Annie dans la manière qu'il galopait la dernière fois sur 1365 mètres, battu par Tandraji. Et Annie reste le meilleur partant de la course, malgré un top weight. Il a une bonne ligne, il devrait tuer les bords en deuxième, troisième position derrière Victory Team et Step to Fame et autres Moutaradi. Il a un bon coup de rein, il termine la dernière fois en 33-43 qui est quand même un excellent finish. Je crois qu'il fait les 600, les meilleurs 600 derniers mètres de la course. Et Annie sera redoutable dans un sprint là. Derrière lui, Moutaradi. Confirmé sur les sprints la dernière fois dans ce dernier engagement il termine à moins de longueur de ENI sur le 1365 mètres avec l'ajustement de poids. Moutardi revient à être le deuxième meilleur de la course. En troisième position, un choix quand même assez difficile. Tandraji, pas de faire de mal sa saison-là, lui permet une top weight. Sur ce qu'il a démontré, sur sa régularité, malgré à 9 ans, Tandraji peut montrer il a pratiquement une deuxième jeunesse et vous pensez Tandraji pourrait faire l'arrivée encore une fois. Quant à Step to Fame, il peut-être un peu il peine peut-être un benchmark 50 plus, mais c'est un cheval extrêmement un cheval très très honnête. Vous pensez peut-être qu'il arrive un peu le maximum en termes de benchmark, mais la première ligne et les 54 kilos, Step to Fame peut essayer sur tactique favori, c'est-à-dire de sortir très rapide du lot et essayer de garder de longueur, mais nous rappelle qu'il y a deux reprises sur le 1365 mètres, il a été battu par Chosen Dash et une fois, les deux fois par Chosen Dash. Vous pensez, mais malgré tout, Step to Fame pour dans les 4 premiers. Définitivement, Kevin. Alors, monsieur Manoj, cheval fétiche, Step to Fame, premier couloir, 1365 mètres. Est-ce que vous pensez qu'il a fallu le bout en bleu? Malheureusement, de ce champ, je vais vous décevoir. Je vais dire non, parce que pour moi, le cheval à battre de cette course, c'est Yannick, quand même, qui est un cheval très véloce.
et qui a beaucoup de vitesse. Il nous a démontré sur cette dernière course sur 950 mètres, je crois. Voilà. Et je pense que sur cette forme, il va être difficile à battre. Et pour la deuxième et la troisième place? Alors, pour la deuxième place, j'hésite entre Executive Power et Tantraji. J'irai pour Executive Power. Troisième place Tantraji et puis une place d'honneur de la quatrième place pour Set to Fame. Pourquoi pas la quatrième place pour Set to Fame? Alors, quant à le mot casé de cette épreuve, on optera pour Executive Power. Un cheval qui respire la place, qui a travaillé, on va dire, magnifiquement à l'entraînement. Côté à 800-900 roupies, avec la montre de Nishal Tia, il sera définitivement à l'arrivée. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de cette 21e journée. Edgar Adolphe OB Cup, une sprint de 1365 mètres, benchmark 31. Kevin nous retrouve Megamouti qui s'est vaincu, on va dire, impressionnante la dernière fois sur 950 mètres. Cette fois-ci sur 1365, malgré le fait qu'il y en a beaucoup de speed. Est-ce que vous pensez pour un peu plus difficile pour lui cette fois-ci? Moi, pensais, Megamouti, peut-être le 1365 mètres, après sa course de 950 mètres, il est un petit peu plus difficile. Il est dans le top weight. Malgré ça, le cheval est très bien. Mardi, au training, il fait un très très joli galop. Moi, j'ai une préférence, malgré une mauvaise ligne pour Varadigio. Il gagne dans un très très joli style à la dernière sortie sur 1365 mètres. Il y en a beaucoup de speed lui aussi, et moi pense malgré la 9e ligne, il prenait l'avantage de mener la course à son rythme. Derrière, mon frère de Varadigio, mon premier choix, derrière lui, Megamouti. Pour la troisième place, Oceans Drive South. Lui aussi, c'est un cheval qui, la dernière fois, crowded for a run. Il n'a pas gagné passage approprié en ligne droite. Le cheval a besoin d'être arrêté, de reprendre. On pensait, avec une très bonne ligne, dans ce sprint de 1365 mètres, Ocean Drive mérite une place dans le quartet. Merci Kevin. Alors, M. Manouche de Salé-Coursin nous retrouve deux récents vainqueurs en Megamouti et Varadigio. Oui. Kevin fait de ça deux chevals-là sur deux premiers choix. Est-ce que vous pensez effectivement il y en a raison? Oui, ouais, je vais dans le même sens que Kevin parce que je vois que Varadigio, enfin là, ça, je vais dire ça, mais ça c'est mon opinion personnelle en fait. Je pense que Varadigio, cette course, ça va être une simple formalité pour lui. Ça c'est sûr. Et pour le deuxième et troisième choix? Alors, le deuxième place, c'est Megamouti. Et je donnerai Red China en troisième. Justement, Red China qui sera le mot casé de cette épreuve, côté à 2000 roupies. Ce cheval n'a fait rien de mal en terminant à environ une longueur de cette Golden Ball qui est pro, le même Varational. Malgré le 11e couloir, il sera définitivement là à l'arrivée. La deuxième course de cette 21e journée de Stridon Cup, 1400 mètres benchmark 36. Kevin Penn, le fameux, que nous trouve que le favori n'est nul autre que Plain of Wisdom, que Barrettine pick-up à l'entraînement. Oui, effectivement, Plain of Wisdom, très très bien l'entraînement. Pas plus tard que ce matin, il fait un galop quand même très appréciable. C'est un cheval qui, vous pouvez remarquer, même la saison dernière, il prend 3-4 galops pour arriver à sa meilleure performance. C'est pas un champ quand même très relevé. Quand nous guettons une performance des différents partants, c'est quand même un champ assez moyen. Derrière Plain of Wisdom, vous pensez Mexican Sun avec ce troisième couloir mérite une considération. L'une des a gagné en Afrique du Sud, 1450 mètres. Mexican Sun a quand même vitesse, moi pense il pour essayer de prendre les commandements dans sa course là, et il est pour capable de terminer très bien. L'autre cheval qui tape moins à l'œil aussi, c'est Vedicon. Moi pense sur la dernière performance côté inconvenient at start, et le cheval pas impliqué dans les courses. Autour de l'entraîneur initia les blinkers et noseband cette fois-ci. Zadigon mérite quand même à respecter dans un champ pareil. On fait le Plain of Wisdom au premier choix. On pensait sur ce qu'il a démontré ces 2 dernières semaines, il y en a la pointure d'une telle course devant Mexican Sun et en troisième position Zadigon. Merci Kevin. Alors M. Manoj, ici une occasion en or pour Kevin descendre pour la première fois et ramène ce premier vainqueur de cette 21e journée. Que vous pensez de Plain of Wisdom? Tout à fait. Alors Plain of Wisdom aussi 1400 mètres avec sa deuxième ligne. Je donnerai aussi gagnant de cette course.
Et en deuxième position, je mettrai Zenticon. Et en troisième position, une Trenches. The Deacon et In the Trenches pour la troisième place. Alors pour le mot casé de cette épreuve, nous parlons avec le deuxième choix de Kevin Mexicanson, qui est également pour comme Kevin India, qui est déjà remporté 450 mètres en Afrique du Sud. La dernière fois, il termine à 2.57 de Prince Lateral. Prince Lateral, c'est dans les courses, vous pensez, il est hot favorite. Donc attention à ce Mexicanson. La troisième épreuve, le Chintaman Gajador Cup, un sprint de 1365 mètres, benchmark 46. Quand nous retrouvons Nottinghamshire, mais surtout Mystical Twilight, Kevin, qui la dernière fois, tu as eu un eye catching run. Est-ce que vous pensez cette fois-ci avec un cinquième couleur, he can make a Effectivement, mais c'est un champ quand même assez relevé cette fois-ci. Il y a plusieurs porteurs qui quand même prétendent à la victoire. Il y en a quand même deux last time winners en Nottinghamshire qui bat Away, qui est quand même un très très bon élément dans sa benchmark 46 là. Nous avons quand même beaucoup de respect pour Nottinghamshire. Malheureusement pour lui, il tient la ligne extérieure qui est capable de rendre ce tâche un petit peu plus difficile pour prendre les devants. Vars Dream, la dernière fois, malgré les Fencer, cette fois-ci, il prend le 11e couloir, il aussi pareil, la ligne plus dans ce désavantage. Et ce cheval qui a quand même beaucoup plus de travail, troisième cheval, c'est Answering Genesis. Il a au moins 5 ou 6 galops dans les jambes. Answering Genesis, c'est quand même un redoutable front-runner. Quand nous faisons lecture à les courses là, nous trouvons que tout ça un cheval qui a une chance correcte. Surtout en déo, nous retrouvons avec Glenn Coco, qui a un très bon la ligne, qui est capable de faire le off-pace, avec ce quatrième couloir. On fait de Glenn Coco mon premier choix dans les courses là. Daily Mystical Twilight, effectivement, lui aussi, la dernière fois, il gagne quand même les courses, les tirer tout le long sur les courses, bien sûr, le cheval piétiné dans les 100 derniers mètres, malgré tout, il termine de longueur 10 d'un très très bon cheval qui est Nation Builder. Moi, pour faire Mystical Twilight de mon deuxième choix, derrière Glen Coco, et pour la troisième place, ce sera Nottinghamshire. Merci Kevin. Alors, monsieur Manage, Nottinghamshire vaincu à sa dernière sortie qui s'est carrément bondi des stalls. Est-ce que vous pensez dans sa course des caves remporte un deuxième victoire d'affilée? Alors, pour ma part, je pense que c'est la course la plus difficile à déchiffrer de cette journée. Moi, je donnerai les meilleures chances aux 4 plus gros handicaps de cette course, c'est-à-dire Nottinghamshire, Sunset Breeze, Vars Dream, Mystical Twilight. Et bon, j'irai pour Sunset Breeze, mais voilà. On ira avec vous pour le magasin de cette épreuve, Sunset Breeze, qui a 213 en OP, certainement undervalued. Il travaille très très bien en entraînement et peut-être bien si tu as le jeu qui est Ramsamy ou même Raymond Danielson dessus. Il est définitivement pas tu à sa prix là. Donc attention, malgré le fait que c'est vu comme cela en selle, attention, petite surprise nommée Sunset Breeze. Alors, avant de terminer, excusez-moi, je donnerai quand même, s'il y a surprise, de nouveau Galtero. Justement, Galtero, dans les remontés dessus, un nouveau de l'écurie Simon Jones, Sprinter Chip, un autre produit de Gimme the Green Light, après Gimme Green, qui a fait très très bien ici au Champ de Moss. Il compte une victoire sur 200 mètres, c'était d'ailleurs ce dernier sorti en Afrique du Sud, et deux placés de 1200 à 1400 mètres en 8 sorties. Autre nouveau, c'est Wave Breaker de l'écurie Jean-Michel Henry, un 3 ans, Auckland Sprinter, qui compte pas moins de 3 victoires de 200 mètres en Afrique du Sud, il compte 3 placés aussi. En 10 sorties, il reste sur 2 victoires consécutives en Afrique du Sud, donc attention à des bons débuts de Wavebreaker. La quatrième épreuve, Chili Data Trophy, nous retrouve Duby Snappy qui la dernière fois les fins tenir jusqu'au bout pour repousser à ce final de New Star, mais surtout Orange Tractor qui fait montrer le bout du nez des Hot Days Night. Kevin, quand on regarde ça, les courses, même si il y a un plateau relevé, il y a des courses assez ouvertes. C'est un courses très ouvert, encore une fois, 3 ou 4 chevaux qui ressortis du lot, menant en tête Orange Tractor, la dernière fois battu dans un rating, dans un groupe 1 par Hot Days Night, sa performance là, Orange Tractor sera difficilement battu dans cette course. Malgré il a un couloir assez moyen, pour moi, même si nous pouvons réduire Orange Tractor de 1850 mètres à 1650 mètres, Orange Tractor pour montrer des très très compétitifs dans sa parcours là. Derrière Orange Tractor, bien sûr, Duby Snappy, lui aussi, il a un joli style la dernière fois, dans 1650 mètres, il a l'avantage
de tienne bon couloir. Et Dubi Snappy, moi, en tête sur le dernier travail avec Bouloise, la semaine dernière, quand il donne un excellent réplique à Bouloise. Je pensais de Dubi Snappy pour le deuxième meilleur choix. Un cheval qui m'impressionne moi, c'est dès quelques temps qui affiche un net regain de forme, c'est Jambaman. Je pense lui aussi, il est un peu overrated. L'autre dernier les courses, Jambaman paraît qu'il revient en forme. L'autre galop, il y a au moins 5 galops quand il termine en moins de 12 secondes ces 12 dernières semaines. Si le train est lancé, Jambaman pour au finish. Mon fait de mon favori, Orange Tractor devant Dubi Snappy et Jambaman. Merci Kevin. Alors, monsieur Manoj, Orange Tractor qui a les faveurs de Kevin. Bon, il n'a pas fait non de mal depuis qu'il est à Maurice. Est-ce que vous pensez que ce sera une deuxième victoire de l'Escorça pour lui? Tout à fait, parce que moi je vais dans le même sens que Kevin, parce que j'ai eu la chance ce matin de voir Orange Tractor à l'entraînement. Et je peux vous dire que j'ai trouvé dans une forme magnifique. D'ailleurs, pour moi, c'était le meilleur cheval, en tout cas au niveau de la robe et de la forme, en entraînement ce matin. Et je donnerai Orange Tractor mon favori. En deuxième position, j'irai pour Sylvester Snaffles avec sa quatrième ligne. Et en troisième position, Dubi Snappy. Sylvester Snaffles et Dubi Snappy pour terminer le TSC pour M. Manoj. Alors, quant à nous, pour le mot casé de cette épreuve, nous irons pour Bastide, qui peut descendre sensiblement de classe. Peut-être après très très longtemps, il peut retrouver un benchmark 51. Il sortira d'un troisième couloir. Bon, il y a beaucoup de galops à l'entraînement. Pourquoi pas une petite surprise de Kyrgyzstan dans cette quatrième épreuve? Nous passons maintenant à la cinquième épreuve, le Chili Pack Zenes Trophy, un 1400 mètres benchmark 56, que tu retrouves à l'instant du Nation Builder, vainqueur à sa dernière sortie, entrée, favori battu, Psychocide, autre grand favori battu, Lucky Valentine qui était battu par ce même Nation Builder. Kevin, j'ai l'impression un peu répétement, mais c'est encore une fois un plateau très relevé. Oui, c'est un 1400 mètres. Surtout qui, quand nous avons un benchmark 56 là, un cheval est capable de galoper dans main race à l'instar de Chosen Dash. Vous pensez qu'il nous bien respecté le choix de l'entraîneur Ramesh Gajador pour venir galoper Chosen Dash ici? C'est parce qu'il pensait qu'il cheval là une first chance. Il préfère mettre Mutahadi dans main race là et God Chosen Dash pour ici. L'autre dernier les courses derrière Eani, Chosen Dash 950 mètres, un petit peu peut-être à mon avis un petit peu court pour lui parce que ça n'allait quand même très très vite. L'allongement du parcours sur 1400 mètres, Chosen Dash pendant le temps de sauter, rodent une bonne position sur les bas et les poulas au finish. Derrière Chosen Dash, Nation Builder. Il paraît d'un cheval qui peut arrêter ici, qui peut appeler à gagner plusieurs courses. Il gagne dans un très joli style quand il bat Lucky Valentine. Chosen Dash, Nation Builder, sa performance là mérite tout le respect avec ce deuxième couloir. En troisième position, Lucky Valentine. La dernière fois, il n'a pas gagné les courses de tout repos parce que Mystical Twilight, qui tu peux pull very hard dans les courses, donne quand même un tough time devant quand il n'a pas gagné un easy lead. On pensait avec sa troisième couloir là, Lucky Valentine cette fois-ci, 6 street bouncer par fin de coupe gauche aujourd'hui, Lucky Valentine pour très très bien placé au finish. Mon intimo Bonavista, le cheval, il tient mauvais couloir, mais Navista quand même très très rapide au départ, il a quand même bonne point de vitesse. Il doit aligner dans un benchmark 56 là, faute de course pour lui dans les 2-3 semaines à venir. Et Navistar, pour faire une usual game run, comment le dire, et s'il y a une surprise dans les courses là, les bovines de Navistar. Pourquoi pas une surprise de nouveau, nous a dit Navistar qui s'y remporte une merveilleuse victoire avec le jeu de Kevin Benoit. D'ailleurs, moi, je dis ce jour-là, à 100 pour 2005, qui Navistar pas pu le faire pour la figuration. Mon gars, dire encore une fois, Navistar est très très bien au training. Le des derniers galops, Navistar donne entièrement satisfaction. La semaine dernière, il travaillait avec Awedjet et Aware, et nous quand même présenté dans d'excellentes conditions. Attention à ce Navistar. Alors, monsieur Manoj, quant à vous, des choix pour cette cinquième épreuve? Alors, pour cette course, je vois 3 ou 4 chevaux qui se tiennent d'être prêts. À commencer par Nation Builder, Chosen Dash, Lucky Valentine et Navistar. Mais j'irai quand même pour Nation Builder et comme outsider, Psychocide.
Psychosid qui la dernière fois était un grand favori et favori battu. Attention. Pour le Mokasé de cette épreuve, nous irons pour le jockey Ryan Wiggins sur New Hampshire. Un cheval qui la dernière fois certes fait quelques peu de sévères, mais il est lent en action et 1850 mètres à ce stade peut-être pas sur l'avantage. C'était tout de même un groupe 1. Attention, cette fois-ci, il y a un cheval qui peut paraître pas mal travailler en entraînement en 2000 roupies. Une surprise nommée New Hampshire. La septième épreuve de Chili International Gold Trophy, NC 100 mètres benchmark 31, que Redwood Valley, un peu à l'instar du Without a Doubt la semaine dernière, qui finit malheureusement mort de la poussière, mais Redwood Valley, cette fois-ci, paraît de loin le choix évident, n'est-ce pas, M. Manoj? Alors pour la septième course, je vois Redwood Valley difficilement battu. Quoique Kimberley est un cheval qui fait toutes ses courses. Mais j'irai quand même pour Redwood Valley. Et d'ailleurs, c'est mon banquet cette journée. Devant Kimberley. Et pour la troisième place, j'irai pour Bézamon. Merci, M. Manoj. Alors, Kevin, est-ce que vous pensez que Kimberley est dans les atouts pour contrecarrer les plans de Redwood Valley de Saragossa? Vous connaissez qu'en fait, dernier les courses Redwood Valley, là, c'est 100 mètres. Le cheval est pratiquement arrêté à 150 mètres de l'arrivée. Malgré ça, il termine à 1 longueur 30 de Top of the Rock. Là, ce qu'il a démontré dans sa benchmark 31, là, je pensais qu'il déclassé pour sa division là. Mon pas trop Redwood Valley pour gagner samedi. Kimberley, lui aussi, il a aussi 100 mètres, peut-être le parcours idéal pour Kimberley. La dernière fois, peut-être qu'il est trop raccourci sur 1400 mètres. Et que il manque finish, il manque quand même un peu de jeu au finish. Kimberley retrouve la distance qui est idéale pour lui. Malheureusement, il gagne couloir assez moyen et avec quand même Emblème Royal qui est quand même plus rapide qu'il est. Et Kimberley affectionne la course à l'avant. Aussi, il peine coupe gauche, Kimberley pourrait être l'adversaire direct de Redwood Valley. Et en troisième position, bien content le nouveau de Jean-Michel Henry Streetboy, me trouve ce matin à l'entraînement. Même s'il n'est pas à 100%, le dernier galop, il a quand même beaucoup de travail. Il travaille avec Black Gambit et Saracen King ces 2-3 dernières semaines et il termine quand même dans quelques très bons temps. Streetboy pour dans les placer. Mon faire de Redwood Valley, mon meilleure chance devant Kimberley et Streetboy. Justement, pour rebondir sur Street Boy, un sprinter miler qui est toujours là à l'arrivée, de 3 longueurs, moins qu'une longueur. Mais malgré tout, il est toujours une médaine qui compte 4 placés, 2 fois sur 1400 mètres, une fois sur 200 et une fois sur 1600 mètres en 11 sorties. Pourquoi pas débuter en fort. Alors, pour le mot gazé de cette épreuve, nous irons pour Prince Ariano, couché de Grisham Merchant, qui sera monté par Yashne Mamdi. La dernière fois, il finit à 4 longueurs de Seveto Moon qui highly esteemed by l'écurie Jador. Il improve à l'entraînement et avec le jockey Mamdi, il pousse aussi bien des stars cette fois-ci, attention à une surprise. L'épreuve de clôture, un 1400 mètres, 0,25, Kevin, 0,25. Nous répétons encore une fois, nous pas à l'abri des surprises, n'est-ce pas? Oui, c'est un 0,25 quand même assez moyen pour sa dernière course là. Moi, une préférence pour Monarch Emblem, malgré ce couloir extérieur. Monarch Emblem, les 1400 mètres, idéal pour lui. C'est quand même un cheval qui devient extrêmement régulier ces derniers temps. Les lignes quand même commencent d'un benchmark de 41. Là, ils peuvent venir dans 0,25. Moi, la vie personnelle, Monarch Emblem peut-être pour trop fort pour sa benchmark là. Il travaille, il a 10 galops avec Magic J, qui lui-même est winner last time out. De conclusive Galop ces 2 dernières semaines, je pense que Monarch Emblem est dans une forme impeccable et bien présentée pour cette course. On fait de lui mon favori. Les prenant le loisir suivent en 4e, 5e position, pendant beaucoup de temps. Derrière lui, mon content le nouveau de l'écurie Mervin, gold medalist. Il fait quand même un high catching run pour son premier sortie. Derrière l'intouchable Charleston Hero qui gagne quand même 2 victoires à la file. Gold medalist, c'est quand même un cheval qui est très très bien régulier en Afrique du Sud. Il galope 3 fois et les 2 fois il fait second. Vous pensez qu'il est largement vaut sa benchmark de 0,25. En 3e position, Social Network, lui aussi, il fait un très très bon galop ce matin. C'est un cheval qui
qui quand même retourne après pratiquement 2 mois. Il nous connaît qui les runs well, very fresh. Il a deuxième couloir avec Jean Barletier, qui nous a gagné avec lui, vous pensez. Lui aussi, il peut essayer d'être parmi les meilleurs et résister jusqu'à la fin. Mais mon favori est Monarch Emblem, devant Gold Medalist et en troisième position, Social Network. Merci Kevin. Alors, Monsieur Manoj, si vous faites de Varadisio votre premier choix dans la première épreuve, Monarch Emblem termine actuellement 1,45 de ce même Varadisio. Ce sera certainement le premier choix de cette épreuve, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je pense que de cette course, les champs est assez moyen. Toutes les conditions se réunissent pour que Monarch Emblem fasse une très belle course. Et s'il y a danger, ça viendra sûrement des brèves leaders et Captain Saunders. D'ailleurs, ce sera mon tiercé. Justement, Captain Saunders sera le mot casé pour cette épreuve. La dernière fois, on pensait le jockey Ryan Wiggins fait une petite erreur quand il suit trop près, juste derrière Magic J et dans la ligne droite finale. Cheval là, pas vraiment accéléré, il était one pace. Cette fois-ci, peut-être, il ne poursuit plus en retrait et de là, il est capable de faire dans la ligne droite finale. Alors, monsieur, nous pouvons faire le tour de la corde pour cette 21e journée. Nous pouvons maintenant avec The Banker et Outsider. On commence avec monsieur Manoj. Nous pouvons comprendre que Redwood Valley sera très très difficilement battu. Tout à fait. Et je vois aussi Yanni comme un banker potentiel. Hein. Et Varadisio de la première course. Alors, 3 bankers, Varadisio, Ernie et Redwood Valley. Quant à un petit outsider qui pourra causer un upset. Alors, j'aime beaucoup Captain Orders dans la dernière course. Captain Orders, qui est d'ailleurs le mot casé pour cette 8e épreuve. Alors, Kevin, le banker et outsider pour cette 21e journée? Vous pensez, la manière qu'il a galopé la dernière fois, Varadisio sera difficilement battu dans la première course. L'autre cheval qui m'a très bien content encore, c'est Nation Builder. Vous pensez lui aussi, malgré qu'il est dans un champ très très relevé, l'avantage du couloir et la façon que Nation Builder gagne la dernière fois, il sera difficilement battu. Un bon outsider pour moi reste Monarch Emblem dans la dernière course à 600 roupies. Monarch Emblem il a largement la pointure d'une telle course. C'est quand même pas mal de cheval assez régulier dans la dernière course et sur sa forme actuelle et avec l'apport du jockey Cathy qui connaît très bien Monarch Emblem, vous fait de lui un très très bon outsider. Alors, messieurs, nous finissons faire le tour avec The Banker et Outsider aussi. Nous tenions à remercier M. Manoj Boudou pour sa présence sur le plateau. M. Manoj, merci pour... C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir pour moi. En espérant que nous ramène beaucoup de vainqueurs à nos followers. Kevin, merci et nous nous rendez-vous à la semaine prochaine.